Bonjour à tous. Alors, si l'immobilier en Israël est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, eh bien ce qui va suivre devrait capter toute votre attention. On va décortiquer ensemble un sujet assez chaud en ce moment, la baisse des taux d'intérêt, et surtout on va voir ce que ça change très concrètement pour un projet de Mashkenta en ce début d'année 2025. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour se lancer? Ou peut-être même pour renégocier un prêt qui court déjà? C'est un peu la question à 1 million de shekels. Alors ce qu'on va faire, c'est simple. On va poser les faits sur la table et analyser ça tranquillement. Pour aller droit au but, la réponse est plutôt un grand oui. Les planètes semblent s'aligner et dessinent une fenêtre d'opportunité assez exceptionnelle, il faut le dire. On est vraiment dans une période charnière qui pourrait bien changer la donne pour pas mal de projets immobiliers dans les mois qui viennent. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre pourquoi on parle d'une opportunité, il faut d'abord saisir le contexte. On parle d'un véritable tournant sur le marché. Ce n'est pas juste une petite correction, non. C'est un vrai changement de dynamique, un changement de fond. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui rend ce début 2025 si particulier? En fait, ce n'est pas un seul facteur, mais plutôt une combinaison de deux phénomènes puissants qui créent un climat très favorable pour les emprunteurs. Regardons ça de plus près. Le premier moteur, le plus évident, c'est ça. La baisse progressive des taux. Vous savez, après une longue période où emprunter coûtait de plus en plus cher, eh bien la tendance est complètement inversée. Le coût de l'argent diminue et ça, évidemment, ça ouvre de toutes nouvelles portes, que ce soit pour un premier achat ou pour optimiser un crédit qu'on a déjà. Et puis il y a le deuxième facteur, et celui-là il est peut-être encore plus intéressant, c'est la réaction des banques. Elles sont passées en mode de conquête. Pour attirer des clients, la concurrence fait rage entre elles. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles réduisent leurs marges, elles assouplissent leurs conditions, elles sont beaucoup plus flexibles sur les dossiers. Bref, cette petite guerre entre elles, c'est une excellente nouvelle pour les emprunteurs. On le voit très bien sur ce graphique. Les marges des banques, c'est-à-dire la part du gâteau qu'elles se gardent sur chaque prêt, sont en train de fondre. Et très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette économie qu'elles font, eh bien, elle se répercute directement sur les offres. Au final, les conditions sont bien plus avantageuses pour le client. C'est mécanique. Bon, le décor est planté, le marché est favorable, on a compris pourquoi. Maintenant, la question c'est comment on en profite au maximum. Parlons un peu stratégie. Dans ce contexte de baisse, il y a un type de produit qui sort vraiment du lot, c'est le crédit à taux variable. C'est un outil qui peut être hyper puissant à condition de bien le comprendre et de bien l'utiliser. Alors, un taux variable, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple en fait. Au lieu d'avoir un taux qui est gravé dans le marbre pour 15, 20 ou 25 ans, c'est un taux qui, disons, respire avec le marché. Il évolue, il s'ajuste à la hausse comme à la baisse en fonction des grands indicateurs. Et forcément, dans une période où les taux baissent, c'est un avantage énorme. En pratique, ça se traduit par 3 gros avantages. Premièrement, l'adaptation est automatique. Quand les taux directeurs baissent, les mensualités suivent le mouvement, sans avoir rien à faire. Deuxièmement, ces contrats sont souvent bien plus souples si on veut faire un remboursement anticipé. Et enfin, pour attirer les clients, les banques proposent des taux de départ vraiment canons sur ces produits. D'accord. Donc, le contexte est bon, on sait quel produit peut être intéressant. Maintenant, passons à l'action. Comment on s'assure de tirer le meilleur parti de tout ça? Parce que savoir que c'est le bon moment, ça ne suffit pas. Il faut bien agir. Et il y a quelques étapes clés à ne surtout pas rater. Voilà la vraie question. Comment on transforme cette connaissance du marché en une action concrète et vraiment optimisée pour soi? Ce n'est pas tout que le marché soit bon, il faut aussi adopter la bonne approche personnelle pour que ça devienne une bonne affaire. Le point le plus important, c'est sans doute le timing. Mais attention, le bon moment pour le marché n'est pas forcément le bon moment pour tout le monde. C'est essentiel d'aligner cette opportunité avec sa propre situation personnelle, sa situation professionnelle et ses objectifs à long terme. C'est une décision qui demande une vraie réflexion au-delà des conditions de marché. Une fois que la décision de se lancer est prise, il y a une deuxième étape qui est absolument non négociable, la mise en concurrence. Ne jamais, au grand jamais, se contenter de la première offre venue, même si elle vient de sa propre banque. Une comparaison systématique, rigoureuse, c'est la clé pour faire des économies qui peuvent être colossales. Et pour bien comparer, il faut regarder au-delà du gros chiffre du taux qu'on vous met en avant. Il faut creuser, décortiquer le taux annuel effectif global, le fameux TAG, qui lui inclut tous les frais. Il faut aussi regarder les frais de dossier, les conditions de remboursement anticipé, la flexibilité du prêt. C'est l'ensemble de tous ces points qui va définir quelle est vraiment la meilleure offre. Parfait. Allez, pour finir, on va se projeter un peu. Le marché, il est vivant, il est dynamique. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Il est donc absolument essentiel d'avoir une vision un peu stratégique. Il faut garder en tête que cette fameuse fenêtre d'opportunité, elle ne restera pas ouverte éternellement. Les marchés financiers, ça bouge, et ça peut bouger vite.
Avoir une stratégie claire, ça permet non seulement de saisir l'occasion maintenant, mais aussi de se préparer aux évolutions futures, quelles qu'elles soient. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder sur son radar? Principalement 3 choses. Les grandes perspectives économiques, les prochaines décisions de la Banque centrale sur ses taux directeurs, et bien sûr, toute nouvelle réglementation qui pourrait impacter le crédit immobilier. Bref, il faut rester branché. Finalement, si on devait tout résumer, cette phrase le fait parfaitement. La combinaison d'une baisse des taux et d'une forte concurrence entre les banques crée un moment vraiment propice à l'action pour celles et ceux qui ont un projet immobilier dans un coin de la tête. Et on termine sur cette question ouverte, qui est la grande inconnue évidemment. Personne n'a de boule de cristal. Mais la dynamique actuelle, elle, suggère que c'est maintenant qu'il faut étudier sérieusement ces options. Alors combien de temps cette fenêtre va-t-elle rester ouverte ? Voilà, c'est sur cette question qu'on va se quitter, une question qui incite à la réflexion et à l'action. Merci d'avoir suivi ce décryptage.